Ce jour dédié pour la réussite de Yosef ben Chai Eliyahu. On a vu dans un cours précédent l'importance d'écouter les grands d'Israël. On raconte maintenant quelques histoires qui concernent cela. Quelqu'un m'a écrit cette semaine, pose la question pourquoi est-ce que dans le monde orthodoxe, il y a peu de familles orthodoxes qui vont s'installer dans la Judée-Samarie, ce qu'on appelle, il y en a qui appellent ça les territoires occupés, moi j'appelle ça les territoires libérés. D'accord? Alors j'ai répondu, le Rav Shach, le grand de la génération, décédé il y a au moins 20 ans, si pas 25 ans, à l'âge de 106 ans, comme Dieu a fait que les grands d'Israël, le Rav Eliashiv, il est mort à 103 ans, le Rav Steinman, 103, 104 ans aussi. Les grands d'Israël, tu vois comment Dieu les fait vivre longtemps pour guider Am Israël. Il a dit non, défense d'aller habiter dans les territoires. Pourquoi? Il dit on ne peut pas faire confiance à la direction de l'État d'Israël. Ce ne sont pas des gens religieux, ce ne sont pas des gens sérieux. C'est des gens qui pensent à leur cavode, et pour un oui, pour un non, ils peuvent changer d'avis. Tu vas t'installer là-bas, un beau jour, ils vont dire, allez, on rend le territoire. Et toi, tu as le bec dans l'eau. Regardez sa sagesse. Alors, Baruch Hashem, Judée-Samarie, ça n'a pas été rendu. Golan, Baruch Hashem, ça va rester pour toujours. Mais Gush Katif, Gaza. Moi, on allait en vacances là-bas, un endroit fantastique, très très beau, d'accord. Et un beau jour, Ariel Sharon décide d'aller, on rend. Les Juifs ont dit non, on reste. À la fin, ils ont été mis dehors, et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas remis. Ils ne sont pas remis. C'était des dépressions nerveuses, c'était des faillites terribles. On ne peut pas faire confiance. Le Rav Shach, il voit ça, pas parce que il a Ruach HaKodesh, il a aussi Ruach HaKodesh. On fait la Gemara dans Bava Batra, page 12, qui dit Chacham Adif Minavi, un sage, il est plus grand qu'un prophète. Et les gens ne comprennent pas ça. Des gens, absolument, un type m'a écrit il y a 2-3 mois, j'arrive en Israël, je dois absolument voir un Mekoubal, un kabbaliste. Pourquoi un kabbaliste? On va voir un grand d'Israël. Qui est plus grand, un kabbaliste ou un grand d'Israël? Un grand d'Israël. Qui est plus grand, un prophète à qui Dieu parle? Ou un grand d'Israël? La Gemara dit un grand d'Israël. Pourquoi? On dirait, mais Dieu lui parle, il ne faut pas se tromper. Un grand d'Israël, il est complètement imbibé de la Torah, c'est-à-dire de ce que Dieu veut. Et il a une maître du ciel. Donc, impossible qu'il se trompe. Le Rav Chaim Kanevski. Racontez mon voisin. Il le fréquente tous les jeudis soirs et il va le voir. Alors, il m'a raconté que le petit-fils de Rav Chaim Kanevski, c'est lui qui fait entrer les gens. Alors, un couple qui rentre pose une question. Rav Chaim répond au couple. Le lendemain, un couple qui rentre, un autre couple, avec la même question. Et Rav Chaim répond exactement le contraire. Alors après qu'ils sont sortis, le petit-fils demande à grand-papa, pourquoi hier il y avait la question, tu réponds A, maintenant tu as répondu B. Le grand-père dit, mais je t'ai déjà expliqué mon petit-fils souvent, les paroles que Dieu me met dans la bouche, c'est ce que je réponds. C'est ça les grands d'Israël. Donc quand on a une question, on veut demander qu'est-ce que Dieu veut. Alors nous on n'est pas prophète, et même si on était prophète, on aurait encore un niveau qu'on peut consulter beaucoup plus grand. Un sage d'Israël, c'est plus grand qu'un prophète. C'est très dur, parce que surtout les Sfaradim, on aime bien tout ce qui est un peu Kabbalah, tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui est machin, il y a des bêtises. C'est des bêtises. Les grands d'Israël, c'est la vérité. Ils ne montraient pas qu'ils avaient Ruach HaKodesh. Alors Steinman, il ne montrait jamais, mais il avait. Le Rav Chaim Kanevski a témoigné sur lui qu'il avait Ruach HaKodesh. Une fois, des gens sont venus, des Français d'ailleurs. Français ou pas des Français? Je ne sais plus. Un groupe de gens est venu, et les trois n'étaient pas circoncis. Ils étaient circoncis, mais pas bien. Ils ne savaient pas. Et il leur a dit, vous n'êtes pas circoncis, allez voir docteur Untel qui vous fasse de nouveau, qu'il arrange un peu l'opération là-bas. Bon, ils sont revenus, et je suis très très content. Alors après, ils sont allés voir Rav Chaim Kanevski, ils ont raconté l'histoire. Ils ont dit, il a Ruach HaKodesh. Comment il a vu les trois qu'on n'est pas circoncis? Ils étaient tous du même pays là-bas, je pense que le mot était mauvais. Alors Rav Chaim Kanevski, il a dit comme ça, il a dit, Rav Steinman, il a Ruach HaKodesh. Mais pour voir que quelqu'un n'est pas converti, n'est pas circoncis, pas besoin de Ruach HaKodesh, ça se voit. Nous, on ne voit rien du tout. Il y a des niveaux. La Rabbi Bachol, une fois, une femme vient lui demander, Kvodara, faites-moi le Ruach pour être enceinte. Mais vous êtes enceinte, madame? Elle est partie, les élèves ont dit, mais comment vous voyez? Elle dit, vous ne voyez pas qu'elle est enceinte? Elle était enceinte de 5-6 jours. Elle n'était même pas au courant qu'elle était enceinte. Donc il y a des choses qu'on voit, qui c'est pas Ruach HaKodesh. Nous, on n'a même pas ce niveau. Il y a un niveau plus haut, Ruach HaKodesh. Je te parle d'un niveau qui est bien plus haut, la connaissance de Torah. Et les grands d'Israël cachaient qu'ils avaient Ruach HaKodesh. Ils avaient quelque chose de beaucoup, parce qu'ils disaient, je ne veux pas montrer ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la vie de la Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.